Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui maintenant a 5 ans. Je remercie toute l'équipe technique de la télévision qui m'accompagne dans cette grande aventure. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons aborder un sujet qui est des plus sensibles, un sujet qui est de la plus grande gravité pour les jeunes de ce pays. Beaucoup ont tendance à vouloir laisser Haïti. Beaucoup de jeunes souhaitent aller étudier à l'étranger, en République dominicaine, au Chili, aux États-Unis, au Canada, en France particulièrement. Il y a un contre-discours par rapport à cette démarche. Mon invité, qui a 28 ans, qui est éditeur, qui donc dirige une maison d'édition, propose un autre discours. Pourquoi des jeunes doivent rester en Haïti et faire leurs études en Haïti? Vous suivez Délivrez-vous, ça va être chaud. Nous avons beaucoup de sujets et beaucoup de dossiers parallèles à aborder autour de cette thématique. Je vous laisse respirer avec la rubrique Temps Poème. Dans l'attente, un être fou, un être phare, un être 1000 fois biffé, un être exilé du fond de l'horizon, un être boudant au fond de l'horizon, un être criant du fond de l'horizon, un être maigre, un être intègre, un être fier, un être qui voudrait être, un être dans le baratement de deux époques qui s'entrechoquent, un être dans les gaz délétères des consciences qui succombent, un être comme au premier jour, un être. Henri Michaud, mesdames et messieurs, la vie dans les plis, qui traite de la question de l'être-té. Comment être au monde? Et le sujet de l'émission du jour, c'est comment être en Haïti. Comment être jeune en Haïti, après son secondaire, avec son bac 2, ou du moins, alors que vous êtes dans le secondaire, quelle étude choisir? Et pourquoi choisir ces études en Haïti? Quelles sont les filières qui sont disponibles? Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission des livres. Et vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Je reçois Jeff. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui reçoit aujourd'hui un jeune auteur, éditeur de son état. Monsieur dirige Correct Pro, dans un pays où il y a un fâcheux discours qui circule tendant à dire « les jeunes n'aiment pas lire ». Il n'y aurait pas de lectorat conséquent en Haïti. Il y a un jeune Haïtien qui n'a pas encore 30 ans, qui s'est mis avec d'autres jeunes pour créer une maison d'édition qui libère la parole de beaucoup d'auteurs. D'auteurs consacrés comme Rachel Vob, d'auteurs en construction
comme le père que j'ai reçu la semaine dernière, le père Siméon. Ce qui sous-entend qu'il y a des choses qui sont possibles en Haïti. Ce qui sous-entend qu'il y a des jeunes qui décident non seulement de rester en Haïti, mais également de créer de la valeur. Je reçois Jeff Profil. Bienvenue sur ce plateau, Jeff. Merci D'Angelo, un plaisir d'être là ce soir. On va commencer avec Correct Pro. Voici la chemise que tu portes dans son blanc immaculé, avec toute la classe que ça requiert. Correct Pro, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Vends ta chapelle. Merci beaucoup D'Angelo pour la question. Comme tu viens de le dire, Correct Pro est une maison d'édition. Une maison d'édition justement pour plus d'un, qui est donc un mouvement, une révolution, parce que là, on vient libérer la parole pour te reprendre. Évidemment, nous avons pris la décision de monter cette entreprise après avoir fait un constat. C'est quoi, en fait? Beaucoup de jeunes se plaignent, pas seulement des jeunes, de grands auteurs. Des auteurs, par exemple, bon, je ne veux pas citer de nom, mais ils m'ont dit, Monsieur Profil, vous savez, il y a un manque dans ce secteur. Les gens ont écrit, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à publier. Pourquoi? Parce que là, les maisons d'édition de la place demandent trop d'argent pour publier un auteur. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose? Parce que pour avoir eu l'expérience de travailler à une maison d'édition, je me suis dit, bon, je peux faire quelque chose avec d'autres jeunes. Et bien là, on a pris la décision de travailler sur le projet et en 8 mois déjà, on a déjà publié plus de 20 titres et nous avons une quinzaine à l'édition sur lesquels justement on travaille et dans les mois à venir, on aura plus de 10 titres publiés. Jeff, c'est énorme comme entreprise. C'est une idée aussi qui a son capital de risque. Nous sommes quand même dans un pays où beaucoup de jeunes ont l'appétit du départ, l'appétit de la fuite. Ces jeunes veulent partir à tout prix, laisser Haïti et trouver l'Eldorado ailleurs. Toi, tu décides non seulement de rester dans ce pays, mais d'y insérer dans le champ intellectuel haïtien une maison d'édition. D'où vient ta foi dans ce pays? Pourquoi tu n'es pas parti, toi aussi, comme d'autres jeunes? Merci D'Angelo, c'est une excellente question. Mais vraiment, là, je vais prendre le temps pour répondre à cette question. En fait, Haïti, comme je le dis toujours à des gens que je côtoie, Haïti est un pays. Haïti n'est rien sans nous. Haïti, évidemment, il y a des problèmes récurrents, il y a évidemment les situations politiques qui nous tracassent, qui nous bouleversent, qui nous turlupinent. Mais maintenant, moi, en tant que jeune, je me suis dit qu'il y a des gens qui restent. Mais pourquoi moi, je dois partir? Est-ce que là où je veux aller, est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes? Est-ce que je ne vais pas confronter des difficultés là-bas? Mais là, en Haïti, évidemment, il y a des difficultés, mais avec le courage que j'ai, la foi que j'ai, la confiance que j'ai, je me suis dit, bon, je peux faire quelque chose. Et c'est pourquoi je suis resté, et là, j'ai commencé, et je continue, et je vais continuer justement à créer dans ce pays. Ton livre, coécrit avec Stanley Joseph, co-auteur qui est à Port-de-Paix, que nous saluons. Enchanté Stanley, hein, on ne s'est pas rencontrés là, mais tu restes et demeures présent sur ce plateau. Ton livre a un capital de risque qui est énorme. Tu dis aux jeunes qui nous regardent là maintenant, de non seulement rester en Haïti, comme toi, comme moi aussi, nous sommes tous restés, comme l'équipe technique de la télévision, nous sommes tous là. Non seulement tu invites les jeunes à rester, mais tu leur dis également, voici comment étudier en Haïti. Et tu as même établi dans ce livre tout un dictionnaire de métiers pour expliquer à plein de jeunes de ce pays, voici la panoplie de métiers qui existent en Haïti, c'est là que ton travail est intéressant, Jeff. Beaucoup de jeunes ignorent, ils sont en seconde, ils sont en rhéto, ils sont en philo, dans leur tête, il existe 4 métiers. Agronome, médecin, avocat, ingénieur, et c'est fini. Il y a très peu de jeunes qui ont 17 ans, qui ont 16 ans, qui savent la panoplie de métiers que tu établis dans ce livre. Choisir ses études en Haïti, je commence par une question. À ton avis, qu'est-ce qui explique le manque à gagner en termes de cours d'orientation professionnelle en Haïti?
pourquoi on n'oriente pas les jeunes de ce pays vers les métiers dès lors qu'ils ont 15 ans, 16 ans? Moi-même, je pense que le problème d'orientation professionnelle en Haïti n'est pas bien posé. Pourquoi je vais aller en amont. Il n'y a pas une structure Ouais. au niveau du ministère de l'Éducation. Tu poses ça au chapitre 1, en effet. Exactement. Il n'y a vraiment pas un plan d'action. Il n'y a pas une politique publique qui prend en compte ce manque à gagner. Pourtant, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui terminent leurs études classiques, bien entendu. Mais après, ils font quoi? Comment vraiment ils vont intégrer le marché du travail? Là, il y a un problème. Si maintenant les jeunes ont terminé leurs études, il faut qu'il y ait une structure qui encadre ces jeunes, Absolument. une structure qui est là justement pour permettre à ces jeunes de faire un choix qui va leur être utile. Mais en Haïti, il y a ce manque. En Haïti, il y a c'est franchement un problème sérieux. Parce que quand on regarde dans la société les jeunes, toute cette pléiade de jeunes qui sont restés sans rien faire, mais il faut se poser la question, pourquoi? Et pourtant, ces jeunes-là ont terminé leurs études, pour la plupart, pour la grande majorité même, si tu veux. Donc là, on s'est dit, il faut apporter une solution. Il faut laisser un outil pouvant leur permettre d'atterrir leur projet, ce qu'ils ont dans leur tête. Et là, je pense que le travail doit être fait. Pour continuer, attention, D'Angelo, pour continuer, je peux dire que les écoles également. Est-ce que les écoles, les établissements scolaires, je parle des établissements, est-ce qu'ils ont mis sur pied une structure aussi pouvant permettre à ces jeunes, aux élèves, de comprendre mieux ce que c'est l'orientation professionnelle? Il n'y a pas ça. Quand j'étais à l'école, au collège Immaculée Conception au Gonaïve, il n'y avait pas ça. Ce sont des jeunes qui étaient évidemment à Port-au-Prince, qui sont rentrés pour apporter à ces jeunes justement ce qui était important pour eux. Mais là, après, ils font quoi? Après une semaine ou du moins une journée d'orientation professionnelle, rien n'est fait. Après, philo, les élèves atterrissent soit à Port-au-Prince, soit au Cap, au campus universitaire du Henri-Christophe. Mais ils font n'importe quel choix. C'est ça qui est grave dans cette histoire. Et tu en as parlé dans ce livre. Il y a de jeunes qui font des choix et par défaut. Et donc, on n'a pas vraiment envie de faire études ça, non? Comme lui-même, il est tombé sous lit, et il entendait tout, on a parlé de lui, et puis il est entré là-dedans. Parce que là, tu as mentionné dans ce livre les bases traditionnelles qui portent des jeunes vers des métiers. C'est d'abord le prestige social, docteurs sont gros causés, mais tout le monde n'a pas qu'à docteur, Tout le monde pas qu'à docteur, tout le non monde pas qu'à ingénieur, et tous les métiers se valent. Et ça, c'est un discours qui peut exister dans le pays. Tout à fait. Comment pour nous faire comprendre que tous les métiers se valent? Il n'y a pas de saut métier. Il y a toute musique, des musique comme ça. Exact. L'imposition, des fois, c'est parents qui imposent telle étude. Et tu parles du manque d'informations sur les champs professionnels disponibles. Exact. Il y a de jeunes qui ont fait des dessins très bien. Et tout le monde dit le même fort à l'ingénieur. Mais peut-être que son designer lié, peut-être que son graphiste lié. Mais à 16 ans, pas qu'on ait un métier que les graphismes. Exact. Tu parles de l'influence du milieu social. Comme tout le monde dans la famille, c'est caméraman. Ils disent ou même tout faut caméraman. Donc, alors que tout le monde n'a pas envie ingénieur son lui-même. Exact. La capacité d'accueil de l'UEH, tu en as parlé. Sciences humaines, c'est des milliers de personnes qui inscrits, mais son petit point reprend. Et tout l'autre monde ne sait pas bon dans le concours. Est-ce que c'est soit tu sautes? Non. C'est l'État qui peut jouer un moyen, qui peut dégager aux ressources pour proposer de l'autre formation qui correspond à profil. Tu parles du genre. Le mécanicien, par exemple, c'est dommage. Son métier garçon accaparé. Mais quelle quantité de filles qui a fait de très bons mécaniciens. Mais malheureusement, la phallocratie est telle, il dit mécanicien, ça c'est job garçon. Du coup, fille exclu. Tu parles du marché de l'emploi, des débouchés. Il y a des gens qui sont l'infirmière, Jeff. Pas tant que le mais a fait infirmière, non. Mais il suspecte qu'il a un travail dans l'infirmière. Et puis il fait. Voilà. Exact.
Tu parles du manque de moyens économiques. Des fois, pas l'argent pour aller telle étude, et puis de tomber dans ça. Tu parles de la situation géographique. Gonaï, vous mentionnez par exemple, si vous avez tendance à aller au Cap. Et là, tu parles du choix par défaut. Là, son belle cartographie ou établie qui dit mais ça qui portait un petit monde vers tel choix. Kounya là, ça m'a aimé ouais avec vous. C'est l'orientation à la profession. Tu as posé un travail, tu as posé une précision conceptuelle entre profession et métier. J'aimerais que tu en parles là aux gens. Quelle ligne de nuance tu établis entre une profession et un métier? En fait, merci pour la question. Hein. Évidemment, il n'y a pas de cloison étanche entre les deux. Quand moi-même je parle de profession, je comprends évidemment le fait que quelqu'un veut étudier quelque chose. Il se dit, bon, voilà, je dois aller à l'université pour l'apprendre. Ok, d'accord, pas de problème. Tu te rends à l'université, tu passes 4 ans. À ce moment-là, tu as une profession. Si tu étudies la médecine, ok, on va se dire que c'est 7 ans, ok, pas de problème. Mais là, par exemple, tu veux être un mécanicien, mais tu n'as pas passé 4 ans. Il y a des gens qui sont mécaniciens, c'est par routine, parce qu'il a été avec un mécanicien, un garagiste, et avec la routine, il apprend à dépanner quelqu'un, comment dire, à aider quelqu'un à trouver une solution avec sa machine, sa voiture. Donc, là, c'est un métier. Ok. OK? Ah, voici la ligne de nuance. Profession, et le monde à l'école, À l'université, exactement. Et puis métier, et le monde à apprendre sur le tas. Exactement. Voilà. Là, au moins, on est clair pour les jeunes qui nous regardent. Il faut savoir quand vous avez une profession ou bien quand vous avez un métier. Un métier, tout à fait. Mais et les gens qui ont une profession et les gens qui ont un métier, tous les deux compétents. Évidemment. Évidemment, sauf que les gens qui ont une profession, ils ont les bagages techniques, théoriques de la profession. Par exemple, tu es avocat, il y a un jargon. Oui, ouais. Quelqu'un qui est mécanicien, évidemment, il va connaître non pièces, un bon bagage, un bon, comment on dit, procédé technique, mais il y a une bonne notion, on a dit, pas technique, mais plutôt théorique, qu'on ne connaît pas. On prend nuance là entre un policier qui fait académie de police, donc qui apprend à manipuler les armes. Les connaît toutes parties des armes. Exactement. Il connaît cuirasse, il connaît chargeur, il a démonté les armes, il explique chaque partie comment on relève. Mais on est qui apprend à manipuler les armes sur le tas. Il n'a pas de capacité conceptuelle policier. Il n'a pas qu'à parler des armes forcément. Exactement, exactement. C'est bien ça. On va continuer à voir ce que tu mentionnes. Tu es dans la classification des professions. Tu dis les critères essentiels de classification des types de professions sont divers, car il en existe environ une dizaine. Le secteur d'activité, la position hiérarchique, la distinction entre secteur public et entreprise privée, le nombre de salariés pour les employeurs, le statut juridique, le métier ou la profession individuelle, le niveau de qualification, etc. Nous venons de comprendre. Là, c'est ce que tu as fait dans les chapitres précédents. Là, ce que tu as fait là, c'est les critères, et c'est ça qui a intéressé un peu les jeunes dans le pays, pour mieux faire son choix. Pourquoi on est Jeff? Il y a le jeune qui malheureusement bandit, qui malheureusement délinquant, qui a des armes, qui a fait des ordres. Pourquoi on est celle de 15 ans, 14 ans? Il a gagné un petit coup d'orientation professionnelle. Pourquoi on a gagné pile possibilité, pile chance pour devenir délinquant? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi-même, je pense que question, ça, c'est une question que l'État doit poser. Parce que cette affaire, cette question d'orientation professionnelle, ce n'est pas uniquement l'affaire des écoles, l'affaire des responsables d'école. C'est une affaire d'État. Exactement. Il faut que tout de suite, un petit monde qui a 15 ans, 16 ans, il oriente. Donc, il y a de jeunes qui viennent malheureusement bandits délinquants, qui ne sont pas passer dans le baccalauréat. Ça va veut dire que la saute. Exactement. Et les jeunes, ils même beaucoup de par eux, ils ne sont pas capables de faire distinguer ça. Lors d'un examen, il est différent que lors d'un concours. Un concours, on est capable de passer le concours. Ça ne veut pas dire que, en fait, pour me répéter, ou pas qu'on a rien. Ça ne veut pas dire ça. Ou qu'on fait moyenne 9 ou pas passer dans le concours. Oui. Ça dépend de qui l'autre qui est dans le concours. Exactement. Et les gens qui font moyenne 10 là. Voilà. L'oblige à aller, mais ou fait 9. Et parce que ou pas qu'on a rien. Tu peux faire plus. Tu as d'autres compétences dans d'autres domaines. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois Jeff Profil sur ce plateau. Nous sommes en train de voir comment un jeune peut rester en Haïti
et faire ses études en Haïti. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, délivrez-vous, gardons bonheur. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Je reçois sur ce plateau Jeff Profil, autour du livre Choisir ses études en Haïti. Nous établissons tout à l'heure rapidement, on va dire à pieds joints, en ligne de nuance entre profession et métier. Deux mondes qui ont maîtrisé un domaine, mais il y a un monde c'est profession, il y a un monde, il dit en français, il a du métier. Moun qui a une profession liée à l'école, ça bali qui ça? Ça bali une capacité théorique, ça bali concept métier. Un monde qui a un métier, son monde qui apprend sur le tas. Il apprend mécanique sur le tas, il apprend faire photo sur le tas, il apprend faire cheveux sur le tas, il apprend garder poules sur le tas. C'est une compétence réelle, moun ça gagne tout. Exact. Ça nous parle avec Johnny, qui c'est Jeff, pardon, pourquoi je t'appelle Johnny? Ça nous parle, je salue mon ami Johnny Lundi, vite fait, qui est aussi littéraire et tout. Ça nous parle ensemble, Gounia, c'est une question qui est intéressante un peu jeune. Moi, sûr, Jeff, un peu le jeune qui a 15 ans, 16 ans, qu'on perdu, il ne vient pas l'avoir, il ne pas connaître ça pour faire, il a fait philo, et tant comme Dadou, on a envie de gagner, il ne pas connaître ça pour étudier. Il ne pas forcément connaître ça qui est disponible comme étude sur le marché. Dans le chapitre 1er de ton livre, tu nous dis, voici les critères d'un choix convenable et rationnel. Premier élément opposé, là nous avons un choix d'étude, mesdames et messieurs. Vous dites c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance du marché de l'emploi, et puis c'est la connaissance des offres de formation disponibles. D'arriver ou détailler trois aspects sérieux pour nous, qui a orienté un jeune vers une formation. Nous sommes à la page quoi? Nous sommes à la page 36. Okay. Nous sommes les critères d'un choix convenable et rationnel. Tu nous dis, le bon choix professionnel repose sur la connaissance relative de trois variables principales. Les caractéristiques individuelles, l'environnement socio-économique et la formation professionnelle et universitaire. Donc, on peut aussi parler de la connaissance de soi, du marché de l'emploi et des offres de formation disponibles. Donc, première question pour un jeune posé tête li, avant d'étudier un domaine, c'est qui suis-je? Il faut le compte tête li d'abord. Exactement. Parce que moi-même, qui t'apprends, fini études, moi, pour m'aller à l'université, qui ça me dit tête moi? Qui est-ce que pour qui ça me voulait étudier sociologie? Qui ça s'apprend le porter pour moi? Mais, tu sais, sociologie en Haïti, ce n'est pas vraiment une profession que les parents apprécient. Pour qui ça? Parce qu'ils disent, sociologie, c'est quoi? D'ailleurs, par contre, ça, sociologie. Ça, c'est un problème, oui. Ils ne connaissent pas. Mais ils toujours dit, il faut qu'on aille faire le droit, tu as un petit lit, son avocat, tu as un petit lit, son ingénieur, tu as un petit lit, son médecin. Mais moi-même, je me dis tête moi, qui compte tête moi, d'ailleurs, je me dis tête moi, et pas ça, je voulais aller dans la sociologie. Et dans la connaissance de soi, on jeune, tu as mentionné ça dans ton livre, il faut qu'on ait aptitude, il faut qu'on ait champ d'intérêt, et il faut établir ça comme motivation, il faut qu'on ait attitude. Alors, ce que tu appelles aptitude, étant qu'en français, on a ça déjà là, exactement. Étant que son talent naturel. Exactement. C'est ça, me relève un talent inné. C'est-à-dire, vous faites avec. Il a cas ou besoin qu'on y a assimilé des bagages qui vous permettent que vous développer, ou peaufiner, ou aiguiser davantage. Donc, pour nous faire un monde comprendre ça, quand on a des gens qui ont moyen 1, ou saisi où ils viennent vendre des bonbons dans la classe là, ou saisi où ils viennent vendre, comment les petits bails ça, ils vont faire les carnavals,
Bah ouais, non là. Piouli, non? Beignet. Ah, ok. Les vins vendent beignet dans la classe là. Est-ce que ça veut dire tout petit, 8 ans, 9 ans, c'est un sens des affaires. Exactement. Ils sont entrepreneurs. Mais écoute, D'Angelo, tu sais voir des jeunes à l'étranger, bien sûr, qui chantent à 10 ans, à 8 ans. Oui, oui. C'est Mais un talent inné, les gens qui chantent à 8 ans sont artistes. Exactement. Parents qui découvrent que si moun a une capacité ça, donc parents canalisent. Li bali les instructions utiles et nécessaires et li dit bon voilà, petit ça me vle li chanteur. Me vle li développer talent ça que moi remarquer li la caille. Et puis c'est fini. Et puis au bout de 10 ans, de 20 ans, tout le monde ça son boum. Ça, sont éléments extrêmement importants. Et c'est un conseil que nous donnons à tous les jeunes qui regardent cette émission. Donc, si un jeune qui a regardé l'émission là, souhaitez venir caméraman, il faut qu'on géométrie, il faut qu'on trigonométrie. On est d'accord. Il faut qu'on ligne droite, il faut arriver fond carré. Si déjà à 8-10 ans, on n'a pas ça comme aptitude, ou caméraman, c'est vrai. Mais on a un problème. Caméraman, on est d'accord. Et puis son métier demande en physique, tout, il faut que tu tiennes la caméra, quoi. Il faut pas trembler. Donc si déjà 8-10 ans, on pas fort, on t'y crasse pour Québec, ça marche pas. Donc l'aptitude est intéressante. Exactement. Même j'ai un petit monde qui a 5 ans, moi tu vas suivre ça. Là fait dessin à tout petit monde ou un petit monde qui était comme ça dans la classe ou sûrement, là il fait petit dessin par là, couleur a pas dépassé. Vous pensez que tu comme ça? Exactement. Il fait petit dessin par là, couleur n'a pas dépassé. Du tout. Et il a seulement 5 ans. 5 ans. Ça veut dire, à la base, c'est quelqu'un qui connaît la mesure. Tout à fait. Et c'est une aptitude. Exact. Donc, nous invitons tout le monde qui a regardé l'émission, identifier très tôt qui sont gagnés comme aptitude. Qui ça naturellement ou qu'on fait. Et orienter vers un métier qui respecte aptitude. Deuxième élément où mentionner, c'est la connaissance du marché de l'emploi. Exactement. Donc, avant de lancer la profession, il faut faire une étude sur le marché. Est-ce qu'il y a un job disponible en ce moment? Pourtant, ça n'est pas toujours vrai. Parce que moi, qui ai appris la sociologie, en Haïti, on ne peut pas vraiment joindre des institutions qui gagnent des jobs. Il y a besoin de monde qui sont dans la sociologie. À part les ONG. Oui, oui. Donc, le moment même prendre le risque, m'aller là-dedans, c'est parce que d'abord pour nous retourner à premier aspect et nous sommes là. C'est la connaissance de soi, exactement, aptitude. Exactement, qu'on a aptitude. Moi, je fais sociologie, mais je connais sociologie, il n'est pas vraiment utile à grand chose. Et voilà, je dis, je suis éditeur. Moi, dans le livre, sociologie, évidemment, c'était un pont, je peux dire. Mais là, je me dis, moi, m'obliger à avancer. Mais si c'était pour sociologie, nous avons fait carré sous béton, évidemment, mal comporté dans la société. Mais quand même, il faut partir de quelque chose pour aboutir, pour arriver à... Connaissance ou gain en sociologie et un pile comme éditeur. Évidemment. Parce que ça va où on connaissance du corps social haïtien, évidemment, de l'habitude de consommation intellectuelle haïtien. Et ça, sont sociologues qui ont ça comme culture, comme auteur de vue. Exact. Ça, c'est magnifique. Exact. Troisième élément où mentionner, les Raymond profession, il faut qu'on connaisse les offres de formation disponibles. Moi, je suis un petit gens et personnel. Je l'aime des petits monde. Métier que j'ai envie de faire, c'était un patineur artistique. Je suis un peu sous mon pied, je volant, laisser. Un métier, ça m'a envie de faire. Mais là, je ne pas un métier en Haïti. Donc, c'est ça qu'on dit dans le livre là, en fait. Il faut savoir les offres de formation disponibles. Donc, du coup, je ne suis pas devenu patineur artistique. Même patineur quand même, parce que quand tu es à la télévision, tu patines. Tu patines, on toujours fait spectacle, quoi. Exact. Mais tu sais, dès mon plus jeune âge, ce que je voulais être, c'est mécanicien. Je me suis dit, bon, je veux être mécanicien. Mais tu sais pourquoi? Parce que je me toujours conduire machine. Et puis, chaque mécanicien me connaît, il y a toujours sur plusieurs machines. Ouais, pour moi, dans la tête, c'est machine pas yo. Et pourtant, c'est après, je viens comprendre, non, mais c'est des machines mécaniques, ça prend un gel, la PCI. Et puis, voilà. Ouais, donc, je dis, je ne pas ça du tout. Des fois, au départ, on va toujours penser ou capable tel ou tel
moun dans la société, ou ka toujours dit tout, ou t'as aimé ingénieur, ou t'as aimé avocat, mais lors vient face à la réalité, ou dit tout, désolé, je ne peux pas ça. Parce qu'un pile facteur, il faut comprendre que ou pas capable de ça. Moi-même, par exemple, l'homme vient ethnologie, ce n'est pas le meilleur endroit, le meilleur espace d'études pour famille. Pour moi-même surtout. Parce que on est levé dans famille chrétienne, moi-même, je dis tête li, bon, mes amis, puis je me parle d'ethnologie, mes amis me perdu. Moi-même, me répète ça. Jeff m'a perdu, oui. Pourtant, je ne comprends pas qu'il n'y a pas de cob dans ce là. M'obliger à venir dans l'État pour me craser bêtement et étudier. Et au final, sous presque 4000 étudiants qui étaient venus à étudier, postulants, qui étaient venus dans la faculté, 27e. Parce que justement, nous avons gagné une certaine aptitude pour les lettres. Et emblématique qui faculté de technologie, bâton record encore. En deuxième année, j'ai un professeur qui est Claude Souffrant, quand pile le monde connaît, puis l'étudiant qui a regardé l'émission, connaît, ils font concours qui prend en compte première, deuxième, troisième, quatrième année. Et bien, j'ai été le premier. Et je me suis dit, bon, là, je dois aller, je dois continuer. Quoi. Non, mais tu avais bien fait. Après, un élément important, on mentionné dans le livre là, et toujours dans la connaissance de soi, ça pour un jeune qui a regardé l'émission, on connaît, c'est qu'il y a différents types de profils psychologiques. Exact. Il y a de tests psychologiques qui déterminent ça. On peut lire dans ton livre. Connaître son profil, c'est ça que tout le monde doit faire dans la vie. Qu'aux jeunes, qu'aux grands monde, il faut qu'on profile comme individu pour qu'à une profession qui semblait avec profil. Exact. Connaître son profil implique de découvrir ses caractéristiques individuelles. Pour connaître son profil ou sa personnalité professionnelle, il est important de passer un test psychologique approprié. La psychologie d'aujourd'hui présente plusieurs catégories de tests. Une catégorisation plus ou moins générale permet de distinguer 3 types de tests psychologiques. Les tests d'intelligence ou d'habileté cognitive, les tests de personnalité et les tests d'aptitude. Dans le Jeff, nous rapidement 3 types de tests psychologiques qui permettent au monde qu'on ait profilé. Nous parlons de tests d'intelligence ou d'habileté cognitive, tests de personnalité et tests d'aptitude. Tout à fait. Merci Danchelo pour vos questions. En fait, nous parlons de tests d'intelligence ou d'habilité cognitive dans le livre là. C'est comme si moi-même, j'ai dit, j'étais à l'école. J'étais un pile d'élèves qui autour de moi. Je ne suis pas le plus intelligent de la classe. Même si je connais, j'ai une limite. Mais comment je fais connaître justement à longueur de journée, le professeur vient dans la classe là, le professeur vient le bail fond devoir mathématiques ou pas qu'à faire et puis il y a 2-3 élèves là qui frappent. Je me dis mais là mathématiques, c'est pas pour moi. C'est là on t'a dit me font test sous quotient intellectuellement non sens. Parce que me dit mais là mathématiques pour lacune moi me gain la donne, je pas capable d'aller dans filière ça. Jeff, on connaît ça qui est compliqué dans ça. Ce que tu as dit est très juste. On connaît des fois qu'il y a un jeune qui font dans mathématiques, mais le pas rendre compte de ça. Parce que le professeur n'est pas bon. Il n'est pas bon. Parce que tu as des cas. Exactement. J'ai toujours aimé mathématiques, par exemple. Mais je suis tombé malheureusement sur certains profs qui n'étaient pas des lumières. Exact. Ça peut arriver où, domaine nous pas maîtriser, on qui là-dedans, mon sens n'est pas maîtriser le dos. Ça arrive, même à l'université. Oui, comme on va faire la faire, non? On dit, après, monsieur, comment ça la faire? Dès qu'on professeur optique, je regarde le professeur, je dis, pas qu'on optique là, non? Même pas sûr, monsieur, qu'on est le dos. Parce que être professeur, m'a dit, pour tellement un but de science, pour gagner une facilité pour transmettre connaissance là. Dès pour gêner ou pas qu'à communiquer savoir là, avec pédagogie. Ou son professeur médiocre. Exact. En tout cas, pour nous retourner dans ça, à la base, c'est notamment les tests d'intelligence. Exactement. Deuxième test qui gagne, c'est les tests de personnalité. Comme on peut lire pour vous qui regardez l'émission, les tests de personnalité sont appliqués dans l'objectif de mesurer les caractéristiques psychologiques de l'individu à tester. Les états émotifs, la motivation, les aptitudes, les intérêts et les relations
interpersonnelles. Et ça, c'est un aspect qui est très important, les relations interpersonnelles. Et là, j'en appelle à beaucoup de parents qui regardent l'émission, qui ont tendance à cloîtrer petit yo la caillou, Très mauvais. qui ont tendance à pas quitter ti moun yo gen relation avec de l'autre jeune. Sous base, moi-même, c'est l'école m'voyo, c'est l'église, et puis ville la caille là. L'on fait un petit moun ça, ou empêcher le gain réseau, ou empêcher le gagner un corps social, ou isoler le. Exact. Et ça, il ne faut pas le faire malheureusement. Et même pas c'est sur aspect. Ça, moi-même, c'est des expériences que je vis. L'homme fini philo, nous sommes des gens qui étaient remis à prendre part à des activités, associatives. Des activités justement qui regroupent les jeunes. Il y a une association Tournelle Action qui est dans l'Artibonite, travaille dans l'Artibonite. Nous prenons un pile d'initiatives là-dedans. Mais un pile monde qui prend une initiative, je ne comprends pas. Moi-même, pendant que je voulais réussir, mon famille n'est pas trop bon. Si elle m'a parlé, je prends des initiatives, je fais des choix qui sont capables d'aboutir à ça que je cherche, qui c'est au final la réussite, on est d'accord. Absolument. Mais, je me dis, il faut que moi gagner des gens de côté. Eh bien, travail, rencontrer des jeunes, moi été comment t'as dit ça, moi été coordonnateur concours qui était fait dans toute la Tibonite. Ça fait me rencontrer des gens, fait me rencontrer des directeurs d'école, fait me rencontrer d'autres jeunes qui pile fois là oui, salut des femmes pas connaît mais même yo connaît. Écoute, c'est l'expérience que m'ai fait dans association ça qui permettent que gon amis qui te connaît te gagne t'a dit on ouverture dans entreprise n't'a travail là qui dit chef tu sais m'gon bail pour là eh bien Rumbol monsieur il vient Rumbol probablement que tu connais oui, c'est mon ami donc je te salue Rumbol donc me dit tête moi mon cher faut que m'aller eh bien on connaît le m'aller moi tout rentrer d'office dans l'entreprise là après 3 mois j'étais correcteur je viens passer comme directeur d'édition. Voilà. Donc, c'est parce que nous avons un réseau. Et ça, c'est important, Jeff. On ne va pas arrêter de le dire aux jeunes. Nous ne pas voir aucun jeune à développer des relations avec bandits, avec délinquants, à gens qui ont mauvaises affaires. Du tout. J'ose dire ou pas qu'à fonctionner de manière isolée. Exact. Un peu dans ton cas, moi, j'étais à l'école lycée Toussaint, tu as un base Tissamba, vagabond, qui a fait des ordres, voyez, wash, j'aime amis l'examen. Nous avons un petit groupe d'amis PAM, nous avons fait club de lecture, nous avons activités intellectuelles, nous avons toujours fait des bancs dans le concours pour lycée, nous développons un gros réseau d'amis. Il ne faut pas fonctionner en base clos. Il faut fonctionner avec des gens qui semblaient avec vous et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Tout ça participer à l'épanouissement professionnel ou individu. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. C'est avec plaisir qu'on débarque sur vos écrans. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Jeff Profil. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. On est au chapitre 2 du livre qui présente les différents types de personnalités professionnelles. Selon le psychologue américain John Holland, il y a 6 grands types de personnalités professionnelles. Réaliste, investigateur, artistique, social, entrepreneur et conventionnel. Chaque profil correspond à un ensemble d'aptitudes, d'intérêts, de motivations favorables à exercer un ensemble de professions et métiers. Pour connaître votre profil, il importe de connaître d'abord votre personnalité, aptitude, motivation, intérêt, etc. Ensuite, de savoir à quel type professionnel dans le groupe RIASEC elle correspond. Chaque profil correspond à des caractéristiques individuelles dominantes qui renvoient à l'une des 6 personnalités décrites par Holland.
Magnifique, Jeff. Alors, ce que tu mentionnes ici, c'est vraiment un relevé de littérature intéressant. Et ça, beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant, qui sont encore au secondaire, ou des jeunes qui sont déjà universitaires, doivent savoir. Il y a 6 grands types de personnalités professionnelles. Exact. Une type, c'est le type réaliste. Qui le, Jeff, il a considéré un monde gagner une personnalité professionnelle réaliste. Très bon. Je vais lire pour vous. Pour cette catégorie professionnelle, la personnalité est marquée par une série d'habitudes qui mettent en relief son sens pratique. C'est-à-dire là, nous sommes capables de comprendre rapidement que l'on est un monde de type réaliste. Même tout à l'heure, on a parlé de mécaniciens. Il y a des gens justement qui apprennent médecin sur le tas. Donc, c'est-à-dire là où vous remarquez qu'il y a des aptitudes justement pratiques, là, rapidement, on dit et tout que c'est un monde qui est de type réaliste. Donc, un monde qui gagne une personnalité professionnelle réaliste, c'est un monde qui est très excellent dans les métiers manuels. Exactement. Donc, un monde qui plombier, par exemple, plombier a demandé une belle dextérité manuelle. Tout à fait. Pour déplacer de pièces, etc. Il a demandé un bel savoir-faire. Exact. Et pour un monde peintre, par exemple, pour un monde peinturer bâtiment, etc. Pour un monde boss maçon, tout. Exact. Il a demandé pour un monde gagner un type de personnalité professionnelle réaliste. Je vous dis tout à l'heure, mais la tremblé. Comment Mounza là, pour poser un bloc? Oui, voilà. Donc, il faut qu'on solide pour poser bloc, il faut qu'on prenne mesure très bien, il faut qu'on voit comment mortier, etc. Exact. Donc, ça m'a dit au monde qui a un sens pratique. Exactement. Deuxième type de personnalité professionnelle que nous avons, c'est le type investigateur. C'est le type de gens qui possèdent de la rigueur intellectuelle. Ils sont curieux et inventifs. Les investigateurs sont des gens qui ont le sens de la prudence et de la persévérance. Un monde qui a un type de personnalité comme ça, qui métier est capable excellent là-dedans. Bon, à partir de ça, nous lisons là, un monde qui est capable, en fait, qui est de type investigateur, penser au métier tant que droit, pour accéder là-dedans. Parce que avocat est très prudent. Ils ne disent pas n'importe quoi. Mon qui travaille à la banque, tout. Un banquier très prudent, on fait calcul tout le temps. Exactement, etc. parce qu'on connaît, si vous tombez là, et vous allez sous shot, c'est vous-même qui va l'obliger de payer. Ouais, absolument. Exactement. Un monde qui de type investigateur, le cas policier, tout. Non, oui. Oui, ou capable. Parce que les policiers ont son métier de la prudence, ils demandent pour qu'on contrôle le territoire, ils demandent pour qu'on manipule les armes, ils demandent pour qu'on qui pour faire de l'action, etc. Exactement. Nous avons un troisième type de personnalité professionnelle, c'est le type artistique. Les intérêts de ce type professionnel sont portés surtout sur les arts, les travaux d'expression, la littérature, la danse, la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma, les voyages et les aventures sont des champs convoités par les personnalités de type artistique. Donc, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des acteurs cinéma, et il y a des musiciens. Donc, tout ça qui est relevé du domaine des arts, un monde qui a une personnalité, ça, il est capable d'aller là-dedans. Exactement. Là, nous avons un type de personnalité, on va dire, personnalité professionnelle artistique. Tout à fait. On a aussi le type de personnalité professionnelle sociale. Exact. Les gens admis à cette catégorie sont des professionnels distincts pour leur sens de coopération et de communication. Ils sont compréhensifs et encourageants. Ils dégagent une grande attention dans leurs relations avec autrui. Par exemple, moi-même, nous sommes un monde, ça c'est type PAM, ça, c'est un monde de type social. On me reproche ça tout le temps. Jeff, ou trop affable. Jeff, ou même mon trop petit garçon. Maman toujours a dit ça. Même son monde, depuis moi, monde, hey, ça c'est là, t'as dû hériter. Moi, même le monde de côté. Ça, moi-même, c'est un aspect important. En paiement, parce que même sous avocat, il n'est pas important de fonctionner à monde. Il faut que ou médecin, c'est à monde. Mais là, il est différent. Parce que même dans la nature, vous devez comprendre ou développer aptitude pour que vous fonctionnez avec le monde, vous comprenez le monde et vous dites et tout, rapidement, vous êtes capable d'avancer avec. Alors, ce n'est pas que être prêtre, ou bien être pasteur, ou bien être ougan, c'est de profession. Mais pour un monde qui a un statut, ça rapproche le monde de une personnalité professionnelle de type social. Exactement. Et pour un monde directeur de l'école, pour un professeur de l'école, à ton avis,
Est-ce que là, il faut lui gagner ce type de personnalité? Carrément. Ouais. Oui. Parce que, ou appeler pour, diriger un ensemble de jeunes. Par exemple, un directeur d'école, imagine-toi, ou un directeur d'école, la Kaeli, il était toujours en compte avec des gens que la fonctionne avec eux. Le venu que là, on élève font des ordres. Écoute, qui sont prêts à le faire, il y a même réaction, il n'est pas bon. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne, même si les gens font des choses qui n'est pas bon, il y a une façon pour réagir. Parce que ça, il y a un don là. OK? Plus que ça, moun fait ça ouais devant yeux là. Ou doit mettre dans une situation côté que ou comporter comme étant la personne supérieure. Absolument. Et c'est là que tu es vraiment un chef. Parce que chef, c'est pas faire mon abus, en effet. Pas du tout. Un véritable leader, c'est un monde qui est capable de tendre, monde la diriger, et qui est capable d'adresser problème mon au cas par cas, et pas la mon de mentir sur des bagailles qui pas possible quoi. Donc son métier des plus compliqués. Nous avons l'autre type de personnalité professionnelle, c'est le type entrepreneur. La personnalité entreprenante est dominée par des habitudes ambitieuses et optimistes. Ce sont des personnes qui, dans leurs travaux, font surgir habituellement de la détermination et du dynamisme. En fait, ça, ou pas besoin d'arrêter, ou pas obligé de faire avec avec type ça. Ou pas obligé. Par exemple, moi-même, j'ai plusieurs amis. Je prends le cas par exemple de Placide Joby qui préface le livre là. Donc, ça profiter saluer Joby. Placide Joby, gardons bonheur. Merci. Donc, Placide Joby, c'est médecin. Mais c'est un type extrêmement débrouillard. Il fait tout. Mais il est médecin, il n'a pas de temps. Mais il est entrepreneur tout. Il n'a pas d'app, il n'a agence de voyage, il n'a de l'eau. Lui, au départ, il pouvait avoir le désir de devenir médecin. Mais dans la réalité des choses, il est non seulement médecin, il est aussi entrepreneur. Et ça, c'est intéressant. J'ai une amie que je salue là, à l'émission, qui est médecin là, elle a fini formation en médecine et elle a inventé le concept docteur-preneur. Donc c'est docteur et entrepreneur que cette jeune femme a institué et ça c'est magnifique. Donc on monde qui est de type entrepreneur, ça c'est son homme d'affaires, son monde comme Patrick Monsignac quoi. C'est personnalité comme individu, c'est la pré-entreprise quoi. Son monde qui n'a fait banque, qui n'a fait de l'eau, qui sont entrepreneurs quoi, homme d'affaires. Tout à fait. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Pas tout le monde. On n'est pas tous. On n'est pas tous vraiment appelés à être entrepreneurs. Ouais. Oui. C'est le monde pour les gens qui gèrent comme. Il y a des gens qui dit en français, l'argent leur brûle les doigts. Et puis c'est peut-être ça qu'il y a. C'est peut-être ça qu'il y a une administration. Ou même au cas entrepreneur, on prend des gens qui ont aptitude pour ça, des gens qui apprennent l'administration, qui ont une gestion des affaires, que ce soit à l'INAG ou autre, pour faire appel à eux. Soit entrepreneur, il faut qu'on soit capable justement, une capacité pour savoir entreprendre, générer suffisamment d'argent pour capable répondre à, a besoin d'employés, qui c'est salaire là que vous devez tous les mois. Donc même penser là ou pas obligé d'arrêter administrateur pour entrepreneur. C'est pour ça justement qu'il y a des gens qui ont fait des études. Sont administrateurs, etc. Qui n'ont même pas forcément de type entrepreneur. Ils ont même de type investigateur, de type réaliste, etc. Exactement. Tu as un autre type de personnalité professionnelle que tu appelles le type conventionnel. D'une manière générale, le type conventionnel est la catégorie des gens qui aiment les travaux guidés. Ce sont des gens organisés qui ont le sens de la discipline. Ils sont calmes et efficaces, respectueux de l'autorité. Ils sont aussi peu imaginatifs. Ce sont aux gens de la catégorie conventionnelle que les traits de prudence, de ponctualité et de loyauté sont relativement ponctués. Ça, c'est une caractéristique, un secrétaire de direction, par exemple. Il faut qu'il soit loyal, il faut qu'il soit discrète. Et puis, les obali de tâches pour les faire, il faut les exécuter, etc. Donc, ça, c'est le type conventionnel. Quand il y a un cas avec Jeff, est-ce que ça peut arriver un individu gagne dans lui-même différents types de personnalités professionnelles?
en même temps, il est réaliste, il est manuel, il est réparé une table s'il crasé, et en même temps, il est entrepreneur, en même temps, il est investigateur. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où l'individu est une sommation de personnalités professionnelles? Oui, ça arrive. Bon, je ne vais pas aller trop loin pour m'expliquer ça, je vais l'expliquer. Moi, par exemple, moi-même, je me dis ça tout à l'heure, c'est de type social, je dis ça. Le monde vient sur lui, me dit, ah, moi-même, c'est l'âme. Ça, c'est catégorie PAM. Mais tout, entrepreneur, moi, gagne tout. Parce que, je m'ai toujours dit ça. Faire business, c'est ça que je dit, c'est ça qui est plus important, c'est ça qui permettre aux jeunes d'aller plus bien, aller mieux. Parce que leur entreprendre une activité et dire au dit et tout, là, moi-même, à 25 ans, je ne vais pas travailler avec le monde. Je dis, à 25 ans, je vais faire affaire PAM. Et bien, on connaît, l'on jeune pour une décision comme ça, dans 30 ans, dans 35 ans, s'il compte ça la faire, s'il bien géré, s'il prend des gens qui sont capables, conséquents, compétents, les mettre autour de lui, au bout de 5 ans, hey, vous pouvez ouais, ça mon a fait son bagage qui allait vite, qui allait bien. Donc même penser, un monde capable de gagner à l'intérieur de lui, une sommation de tout type ça que nous avons cité là tout à l'heure. Absolument. Alors on reprend rapidement pour les téléspectateurs, pour les téléspectatrices. Je reçois Jeff Profil sur ce plateau et nous sommes autour d'un livre qu'il a coécrit avec Stanley Joseph qui a pour titre « Choisir ses études en Haïti ». Et dans ce contexte, nous sommes en train de voir les grands types de personnalités professionnelles qui existent. Et c'est ça pour un jeune très tôt, 16 ans, 17 ans, établi. Il faut savoir votre personnalité professionnelle. On a vu qu'il y a possibilité d'être de type réaliste, de type investigateur, de type artistique, de type social, de type entrepreneur et conventionnel. Et on a vu aussi qu'il est possible qu'un individu ait en lui plusieurs types de personnalités professionnelles et ça fait que aider seulement. Mais comme élément au travail soudé dans le livre là, et ça, malheureusement la télévision est un dictateur. La télévision n'aime pas le temps. La télévision est le temps qu'elle casse. La télévision a peur du temps, mais j'aimerais dire que tu dises quelque chose aux gens. Et là, on n'a pas tout vu. Il y a même un test à faire dans ce livre. Hein. Il y a même un test pour identifier son profil psychologique qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et pourquoi on ne l'a pas fait, c'est pour ça inciter nous-mêmes, quand on regarde l'émission, à acheter le livre ça, qui aider nous en pile. En pile parents qui sont adolescents, la caillou, en pile jeunes adolescents qui apprennent initiative par eux-mêmes pour éduquer tête. Il est très important de savoir plein d'éléments qui sont mentionnés dans ce livre. Et ça a orienté un jeune vers une carrière qui est faite pour lui, vraiment. Tu as des jeunes qui vont dans une carrière qui n'est pas faite pour eux. Même dans l'endroit, oui, Jeff. Je finis l'école, tout le monde dit mon choix dans le concours de débat, ou tu gagné dans le concours de débat, et aller dans le droit. Je vais me suivre 2 coups, je suis président promotion droit. Pas besoin de dire, j'ai 18 ans, je suis fou furieux. Mon dernier coup de droit civil, je me suivre, je dis c'est pas fait pour moi. Ouais. Et tu as fait le revirement. Non, je me fais un revirement. Je me dis, je regarde le professeur, je regarde dans la classe là, je me dis, monsieur, allez, monsieur. Donc, et un peu de jeune. Jeff, là on dit ça pour la blague, un peu le jeune perd du temps comme ça. Exact. Il va aller vers une formation, vers un métier, que à la base, il n'a pas aimé, il n'a pas d'aptitude pour lui, et puis il vient penser qu'il est médiocre, il n'a pas fait le job là bien, pas tant qu'il n'est pas bon, mais parce que malheureusement, il n'a pas fait bon choix professionnel là. Exact. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Jeff? Bon, c'est disponible, mais vraiment disponible, parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est la maison d'édition Correcpro qui a publié. Donc, on est à 2 endroits, c'est Juvena, numéro 4, Juvena Pétionville. Donc il y a un fiche nous là, Correcpro. Exactement, c'est à l'entrée de l'hôtel Caribé. Ok. On a aussi un autre espace, c'est en pleine. Si quelqu'un veut le livre, il peut toujours nous appeler sur le 31 21 54 41 pour justement avoir accès au livre. C'est pas cher du tout. C'est au prix de 1000 gourdes. Les gens vont t'appeler. Redonne le numéro de téléphone. C'est 31 21
54 41. Et nous sommes disponibles pour les responsables d'école qui veulent bien organiser des séances d'orientation professionnelle. Nous avons toute une équipe sur place pour aider, accompagner les jeunes à aller vers l'avant et faire un bon choix professionnel. Et ça, c'est très important hein, comme point et pour les directeurs d'école particulièrement, mais aussi pour des parents. Hein. Donc, il faut arrêter, très chers parents, d'imposer des métiers à vos enfants. Vous comprenez, pays à compliqué, pays à difficile, tout ce qui va avec, mais il faut laisser les enfants s'orienter vers des professions, ils sentent bien là-dedans, ils ont une aptitude là-dedans. Tu sais, Jeff, je ne pense pas qu'il n'y a aucun métier en Haïti qui n'est pas rentable. Ça, c'est mon point de vue. Il y a des parents qui me disent, non, moi, je suis professeur à l'école, c'était très rentable. Des petites machines, moi, je bien fonctionné, je suis professeur à l'école. Oui. Mais tout le monde dit, professeur à l'école, ce n'est pas rentable. Tous les métiers sont rentables. Oui. Tout dépend de performance dans le métier. Responsabilité. Responsabilité, personnalité dans le métier. Tous les métiers sont rentables. Ce qui compte, heureusement que Jeff propose ce service, c'est un cours d'orientation professionnelle pour un jeune qu'on est très tôt, mais vers qui profession moins pralée. Mesdames et messieurs, c'était l'émission Délivrez-vous. Jeff, tu veux dire un dernier mot aux jeunes qui te regardent là maintenant? Merci. Pays à pas bon, pays en crise, caoutchouc, jeunes désespérés. Tu veux dire quoi à ces jeunes qui te regardent là maintenant? À tout jeune qui a regardé là, m'a parlé, m'a expliqué en créole pour nous comprendre. Discours c'est ça lié. Pays n'est pas bon. Faut que nous quittions. On connaît nous décourager. Moi-même tout des fois me senti me décourager. Même pas vouloir conseiller nous quitter nous berner par les situations politiques qui font rage dans ce pays. Ça nous devons connaître, c'est garder comment nous-mêmes nous capables aiguiser ça nous gagne dans nous comme capacité, comme compétence, comme aptitude. Toujours font effort apprendre nos bagages. Pas arrêter chita la caille dire tout pays a pas bon, caoutchouc a boulé là, on pas venir. Je dis dans l'émission c'est sous barricade m'bassé parce que m'te vle venir parler avec nous jodi. Ça c'est clé demain nous, clé succès nous. Faire en façon acheter nous-mêmes équipe correcte pour nous disponible pour nous venir bas nos formations, venir dans l'école, rencontrer les jeunes, parler avec eux et supporter eux dans ça, y a vivre dans ça dans situation quotidienne qui pas vraiment faciliter la vie en Haïti. Donc moi content parler avec nous, moi voulais nous prendre ça au sérieux, pas hésiter contacter maison d'édition parce que les fait pour nous d'ailleurs, venez rencontrer nous, venez prendre livre là, nous avons l'autre livre que nous capable d'offrir et puis comme ça, n'a ouais comment la vie nous a aller pour le meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Et le mot est extrêmement bien placé de ton côté. Il faut que les jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui constituent vraiment le centre névralgique du renouveau haïtien, il faut que jeunes saillots pas opter pour le désespoir. Ne soyez pas désespérés. Au contraire, dans les grandes crises, toujours gagner de grandes opportunités. Si nous regardons l'histoire du monde, les grandes crises, toujours gagner de grandes opportunités. Exemple banal, aux États-Unis, tu as gagné la prohibition dans les années 50, mais toutes les élites bourgeoises américaines constituées pendant un moment de crise, ça a arrêté le monde, manifestations, crise, racisme aux États-Unis, c'était une grande source de prospérité pour un ensemble de monde. C'est ça pour un pile monde qui a regardé l'émission, à comprendre. Quand il y a crise, quand il y a instabilité, sont source de profit. Il faut dégager l'intelligence qui va avec. Et livre, c'est une source de bien-être. Livre sont outils qui a ouvert route succès pour quel que soit type d'individu. Pas jamais dit ou pas lire. Dit ou pas lire tel type de livre. Faut qu'on tombe sous livre ou reméant et qui a chaviré la vie. Là. Je remercie le staff technique de la télévision. Je remercie Jeff encore une fois qui a répondu à cette invitation. Correct Pro, bonne continuation. Jeff même là j'avais, mais Jeff quelques mois. Oui. Je suis né en mars 92, Jeff en août 92, et nous deux commençons à vieillir, 29 ans. Moi, c'est nous pas nous jeunes encore, non? Nous pas nous trop jeunes encore. Mais Jeff, il a 29 ans et il a créé en Haïti une maison d'édition qu'il dirige avec des amis, avec son épouse que je salue.
Bonsoir madame, hein, n'est-ce pas? Merci, Je regarde mon côté merci, taquin. merci. Donc, cela sous-entend que beaucoup de choses sont possibles en Haïti avec de jeunes énergies. Au lieu de 5 000 aller Chili, 3 000 $ américains, ça fait 3, 5, 8, ça fait au moins 15 000 $. 15 000. Et ça a créé une belle institution, une belle entreprise, même Jean Correct Pro. Donc je remercie Gamin, je remercie Féquière, je remercie Guito, je remercie Alphonse, je remercie Jacob, je remercie Spencer, je remercie Jimmy. Ah là, la mémoire fonctionne aujourd'hui. Il me semble que j'ai tout le monde. Hein. Quel miracle, hein, quelle chance. Hein. C'est grâce à cette équipe que cette émission arrive à débarquer chez vous. Et comment ne pas dire un mot gentil, un mot doux, un mot affectif à Émilie qui s'occupe du maquillage qui nous permet d'être à la télévision. Hein. Qu'est-ce que la télévision sinon un fait de maquillage? Merci Émilie qui s'occupe de tout ça. C'est une grosse équipe, un peu de cette taille qui nous permet d'arriver chez vous, choisir ses études en Haïti, vivre en Haïti, investissez en Haïti et produisez des richesses en Haïti. C'est toujours possible. Appelez-moi D'Angelo Neyard. Je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres.